Hi, bienvenue à notre chaîne Discernment Connection Co. pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui s'intitule Tu es ton pire ennemi si tu crois. Eh bien oui, tu es ton pire ennemi si tu crois vivre avec discernement alors que ta vie quotidienne démontre tout le contraire. Nous aimons à croire que nous sommes lucides, rationnels, éveillés et par ego ou par aveuglement, nous pensons avoir une capacité de discernement très développée, voire très affûtée. C'est peut-être rassurant, mais c'est un automatisme que de le croire. En effet, personne ne se lève le matin en se disant « Eh bien, aujourd'hui, je vais prendre de mauvaises décisions. » Pourtant, il suffit d'un regard honnête sur nos journées pour constater à quel point nos pensées, nos émotions, nos choix et nos décisions échappent souvent à notre contrôle conscient. La plupart d'entre nous vivons persuadés d'agir avec discernement, alors qu'en réalité nous fonctionnons sur pilotage automatique, en faisant des choix dans la précipitation, en réagissant plus qu'en décidant. Alors, croire que nous discernons sans réellement discerner est la forme vraiment la plus subtile d'autosabotage qui puisse exister. À tel point que nous ne remettons plus rien en question, ni nos certitudes, ni nos intentions, ni nos comportements. Nous pensons être clairvoyants alors que nous confondons clarté et confort, connaissance et habitude, intuition et impulsion. L'un des grands pièges de notre époque est de confondre également information et discernement. Nous croyons que, parce que nous connaissons beaucoup de choses, nous sommes capables d'apprécier avec justesse n'importe quelle situation, n'importe quel événement. Hélas, l'abondance d'informations ne développe pas le discernement. Elle le fragilise. Si celui-ci n'est pas entraîné à faire le tri, à mettre de la distance, à ressentir avec clarté. Un autre leurre très courant consiste à confondre émotion et vérité. Nous croyons discerner juste parce que nous ressentons fortement quelque chose. Pourtant, nos émotions sont très souvent conditionnées par nos blessures, nos peurs, notre besoin d'approbation. Enfin, il y a cette illusion encore plus pernicieuse, celle de la bonne intention, entre guillemets. Beaucoup pensent qu'avoir de bonnes intentions suffit pour agir avec discernement. Mais le discernement ne se mesure absolument pas à coup d'intention. Il s'éprouve dans la cohérence de nos choix et de nos décisions dans notre vie quotidienne. Si ce que tu exprimes est plein de clarté, mais que ta manière de vivre au quotidien est pleine de contradictions, alors ta capacité de discernement est encore en chantier. Maintenant, rassurons-nous un peu. En effet, vivre en croyant avoir une capacité de discernement développée, affûtée, alors que ce n'est absolument pas le cas, ne signifie pas mener une vie chaotique. Dans ce cas de figure, notre vie ressemblera à une vie fonctionnelle, mais qui ne s'alignera pas avec nos valeurs profondes. Nous allons faire ce qu'il faut, nous allons assumer, nous allons gérer, mais intérieurement, nous allons sentir que quelque chose ne va pas. Nous ressentirons alors une fatigue mentale récurrente. Nous aurons l'impression de prendre des décisions qui ne sont pas vraiment les nôtres et nous constaterons un décalage subtil entre ce que nous disons vouloir faire et ce que nous faisons réellement. Et puis, le temps va passer. Et plus le temps va passer, et plus ce décalage prendra de l'ampleur.
c'est à ce moment précis que tu deviens ton propre ennemi. Car tu crois avoir une capacité de discernement affûtée, alors tu ne vérifies plus la qualité de tes jugements, tu crois faire des choix, tu crois prendre des décisions cohérentes, mais tu ne fais que réagir à telle situation ou à tel événement. Ta capacité de discernement ne commencera à s'exprimer à 100% qu'une fois que tu auras réduit au silence ton ego et que tu te seras libéré de tout aveuglement. Reconnaître et accepter que ta capacité de discernement actuelle n'est pas aussi fiable que tu le penses pourra être un moment de vérité inconfortable, mais incroyablement libérateur. Parce que ta capacité de discernement ne se développera pas dans la prétention à détenir la vérité, mais dans la volonté d'y voir plus clair. Je dois t'avouer qu'il est difficile d'évaluer par soi-même un mécanisme aussi subtil que le discernement. C'est pourquoi je t'encourage vivement à découvrir dès à présent quelle est réellement ta capacité de discernement actuelle. Et je t'invite pour cela à compléter gratuitement notre quiz qui s'intitule « Ton discernement n'est pas négociable ». Il s'agit d'un outil d'éveil précieux. Pour le compléter, clique simplement sur le lien qui se trouve ci-dessous. Sur ce, je te remercie pour avoir pris le temps et le soin de regarder notre vidéo aujourd'hui. Laisse ton like et ton commentaire et bien entendu, abonne-toi à notre chaîne afin de pouvoir approfondir tes connaissances sur le discernement. Je te souhaite une excellente journée et te dis à très bientôt. Ciao!